l'acclamons pour la gloire du Seigneur. Amen, amen. Amen. Tu peux rester debout, je vais prier Dieu. Éternel Dieu de gloire, nous te remercions. Merci pour cet instant, Seigneur Jésus-Christ, que tu as permis encore une fois, Seigneur, que nous soyons dans ces lieux pour te rendre hommage, la gloire, car tu es digne, Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de louange, Père. Voilà pourquoi je vais laisser ces moments retraiter saintement, le moment où nous voulons maintenant t'écouter. Car la Bible nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole de Dieu. Cette parole était faite chair. Éternel Dieu de gloire, ta parole vivifie, ta parole apporte la vie. Ta parole est comme une épée à double tranchant capable de séparer l'esprit et l'âme. Éternel Dieu de gloire, laisse que cette parole qui sortira cet après-midi change la vie de quelqu'un, transforme la vie de quelqu'un, puisque éternel Dieu, tu viens nous sauver. Voilà pourquoi, éternel Dieu de gloire, ta parole est digne, Seigneur, pour apporter le salut dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ainsi prier. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir et on acclame très fort pour le Seigneur? Notre Dieu est tout puissant. Je suis très béni et j'espère que vous aussi très béni. Je suis très content de votre présence. Quand je vous vois, je suis vraiment content car je sais que vous êtes un peuple de Dieu, un peuple mis à part, un peuple placé sur la haute montagne, un peuple élu, un peuple appelé par Dieu pour être sauvé. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis venu avec un message pour toi, un message très important que tu dois capitaliser. Ne le néglige pas et ne le mets pas en écart, car cette parole, si tu la mets en pratique, tu verras certainement la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Bien aimé, il y a quelques années comme ça, j'étais en train de parler avec un frère, avec un jeune homme, qu'on travaille ensemble. Malheureusement, je ne dirais pas malheureusement, mais il ne vit plus ici à Marchantan, où il a déjà mouvé, il est allé dans un autre état où il vit maintenant. Avec ce frère-là, on était en train d'échanger et ce frère-là m'avait fait savoir qu'à Kinshasa, avant de débarquer aux États-Unis, il était chrétien, il priait, il était intercesseur. Alors, cette information m'avait vraiment étonné du fait que la personne qui me parlait était totalement différente de la personne dont il me parlait dans sa conversation. Donc, il me parlait d'un homme chrétien, d'un chrétien intercesseur qui priait, qui servait Dieu. Et le voir aujourd'hui, comme il était quand il me parlait, c'était deux personnes différentes. J'étais étonné et je me dis, comment est-ce possible, toi qui, en Afrique, tu étais jusqu'à nouveau où tu intercédais. Quand on parle d'intercesseur, c'est celui qui est en tout moment à la présence de Dieu. C'est celui qui prie pour les autres. Donc tu es au four et au moulin dans la prière. Et celui qui prie beaucoup, c'est celui qui a la puissance. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, tu ne t'y retrouves même pas? Même aller à l'église pour toi, c'est presque compliqué. Donc tu ne pars pas à l'église. Donc tu es devenu totalement un païen. Qu'est-ce qui explique? Quelle est la cause de tout cela? Alors, les frères, il avait manqué des paroles. Il ne pouvait pas me parler. J'ai dit, est-ce que c'est parce qu'on est aux États-Unis et une fois qu'on quitte l'Afrique, on débarque aux États-Unis, toute la puissance, on les laisse. Jésus-Christ, on les laisse en Afrique. L'amour de Dieu, on les laisse en Afrique. Les aides pour Christ, on les laisse en Afrique. Et ici aux États-Unis, on doit vivre librement. Est-ce que cela est écrit quelque part? Donc ce sont des choses que nous voyons régulièrement ici aux États-Unis. Beaucoup de gens que vous voyez en train de faire des désordres, en train de prendre de la bière, en train de mener leur vie librement par rapport à Dieu, ils étaient des chrétiens en Afrique, frères bien-aimés. Avant de débarquer aux États-Unis, ils étaient des serviteurs. Ils étaient des gens qui chantaient à l'église. Mais une fois qu'ils ont débarqué aux États-Unis, ils sont devenus des TikTokeuses. Ils sont devenus des TikTokers. Ils sont devenus des gens des réseaux sociaux en train de parler des bêtises. Ils ne parlent même pas de Dieu. Ils ont tous oublié que Dieu est au-dessus de tout. Dieu est amour. Le Dieu qu'ils ont connu. Bien-aimé dans le Seigneur, à Kinshasa, après les études, quand j'ai terminé mes études, je me suis lancé maintenant à la recherche du travail.
je commençais à chercher du travail un peu partout, à déposer mes demandes d'emploi, des CV curriculum vital pour la recherche du travail, mais cela était sans suite. Et vous savez tous qu'à Kinshasa, pour avoir du travail, c'est très difficile. Néanmoins, il faut avoir quelqu'un qui peut vous pistonner ou quelqu'un qui peut vous aider à trouver du travail s'il a, un poste élevé dans une entreprise où vous allez demander du travail, au moins comme ça que vous allez trouver du travail. Mais si vous n'avez personne au Congo, à Kinshasa, c'est très compliqué pour avoir du travail. Même le travail minimal, on ne paye pas beaucoup d'argent. Même un travail qu'on paye même $200 par mois, pour l'avoir à Kinshasa, il faut se taper la tête. Ce n'est pas facile. Alors je passais des moments où je cherchais du travail après mes études à l'université, c'était très compliqué. Alors cette situation m'avait conduit à commencer à réfléchir beaucoup. Je voulais savoir, est-ce que l'Éternel Dieu, ma vie se terminera comme ça, ou quelque chose de meilleur m'attend dans l'avenir. Je suis allé consulter un prophète, un ami qui était prophète. Je lui ai fait savoir de ma situation, je lui ai parlé, regarde, depuis que j'ai terminé mes études, voilà, je ne trouve pas du travail, vraiment, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin de m'organiser, j'ai vraiment besoin de vivre, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive, prie un peu Dieu, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque dans ma famille et tout qu'on sort. Des fois, on lit des histoires comme ça à la sorcellerie qu'on sort. Mais, cet ami m'a dit, j'ai écouté, laissez-moi le temps de prier. Il faut que Dieu me parle. Si Dieu ne me parle pas, en tout cas, je ne sais quoi te dire. Donnez-moi le temps, comme j'irai à Badara. À Badara, c'est un endroit à Kinshasa où on prie. Donc, un lieu où les gens vont prier pour prier. Il m'a dit, j'irai là-bas une semaine. Après une semaine, quand je serai de retour, je vais te donner la suite. Il est allé, il a prié. Après une semaine, quand il est descendu, il m'a appelé, il m'a dit oui, certainement. Quand j'ai seulement fermé les yeux, Dieu m'a montré un arbre. Il m'a dit, voici cet arbre. Cet arbre, c'est ton ami. J'ai vu cet arbre avec des bossures, avec un arbre comme ça, hein, comme si on était en train de chercher à mettre un peu de signes tout consort. Il m'a dit, ton ami, je l'ai béni depuis le ventre de sa mère. Mais le problème est qu'avec ton ami, je veux qu'il m'offre son cœur. Je veux que son cœur me soit offert. Une fois qu'il m'offre son cœur, moi je lui donnerai tout ce dont j'ai prévu pour lui dans la vie. Alors quand il m'a dit cela, j'ai commencé à analyser, offrir son cœur à Dieu, c'est quoi? Parce que j'allais à l'église, j'ai prié, mais on me dit, tu dois offrir le cœur à Dieu. C'était le jour-là que j'avais compris que malgré que beaucoup de gens vont à l'église, il leur reste encore quelque chose à faire, c'est d'offrir leur cœur à Dieu. Parce que si tu n'offres pas ton cœur à Dieu, si aujourd'hui Dieu te bénit, Dieu t'élève, tu deviens, je ne sais pas moi, millionnaire, un homme riche, un homme d'affaires, une femme d'affaires, voyez-vous que vous allez abandonner Dieu, vous allez oublier Dieu, vous allez rentrer dans le monde. Parce que c'est le cœur que Dieu a besoin. Dieu a besoin du cœur. Une fois que vous avez offert votre cœur à Dieu, peu importe le niveau que vous allez atteindre dans la vie, peu importe l'endroit où vous serez dans la vie, vous n'allez pas oublier ce Dieu. Vous n'allez pas vous décourager de servir ce Dieu. Vous n'allez pas mettre ce Dieu à côté. Vous allez toujours considérer ce Dieu. Parce que votre cœur est soumis à Dieu. C'est lui dont le cœur est soumis, Dieu le contrôle. Dieu l'a et Dieu le possède. Même en amour entre les amours se cherchent des amours du cœur. Lorsque quelqu'un t'aime de son cœur, c'est-à-dire que tu as le pouvoir de tout lui dire, il va le faire parce qu'il t'aime. Lorsque quelqu'un ne t'aime pas, c'est-à-dire que tu ne peux jamais le contrôler. Voilà, le cœur est très important. Dieu m'a dit, donne-moi ton cœur, offre-moi ton cœur, et moi je te bénirai, et je ferai de toi ce que je prévu faire dans ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler du cœur comme offrande de prédilection de l'Éternel. Le cœur est une offrande de prédilection. Dieu a besoin de ton cœur. Une fois qu'il a ton cœur, tu lui donnes ton cœur, c'est fini. Dieu t'aime, il te conduit, il te possède, il sait qu'il t'a dans sa main.
Mais lorsque ton cœur est loin, mais ton cœur est penché vers autre chose, c'est vers ces choses-là que tu vas te focaliser. Si c'est la demande, les histoires du monde, c'est là que tu vas te focaliser. Et tu vas laisser Dieu en dernière position. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens mettent Dieu en dernière position. D'abord leur vie, d'abord leurs occupations, d'abord leur travail, d'abord ce qui leur convient. Ils le mettent d'abord en avant et Dieu après. À moins qu'il y ait après. Or, Dieu a dit, c'est lui qui aime son frère, sa mère ou son père plus que moi n'est pas digne de moi. Donc nous devons avoir l'amour de Dieu plus que toute autre chose. Tu dois aimer Dieu plus que tes parents. Tu dois aimer Dieu plus que ta femme, plus que ton mari, plus que tes enfants. Tu vas aimer Dieu plus que ton travail. Tu vas aimer Dieu plus que tout. Parce que c'est lui qui est le cœur de tout ce que tu as. Si aujourd'hui tu n'es plus en bonne santé, tu n'iras plus au travail. Si aujourd'hui tu n'es plus en bonne santé, tu ne vas plus travailler. Mais pour travailler, tu dois être en bonne santé. Être en bonne santé, c'est Dieu qui l'assure. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui l'assure. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de l'offrande, le cœur comme une offrande de prédilection pour l'Éternel. Et alors nous allons utiliser 3 versets bibliques. Les premiers versets bibliques qu'on va nous lire, le pasteur Richard, lisez-nous dans Jérémie chapitre 29, verset 13. Jérémie chapitre 29, verset 13. Le pasteur Bienvenu qui va nous préparer Matthieu chapitre 15, verset 7. Ouais. Vous me chercherez. L'Éternel Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Dieu vous donne la garantie que dans votre vie, si vous les cherchez, vous allez les trouver. Or, en grammaire, on nous dit une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Alors, cette phrase n'est pas terminée, cela veut dire l'idée n'est pas terminée, parce qu'elle va continuer. Si vous me cherchez de tout votre cœur, donc Dieu dit, vous me chercherez, vous me trouverez, à une seule condition, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu veut tout simplement dire, vous devez engager votre cœur dans sa recherche. Lorsque vous cherchez Dieu sans le cœur, vous n'allez jamais le trouver. Vous pouvez venir à l'église tous les dimanches. Lorsque votre cœur n'est pas engagé à servir, à la recherche de Dieu, vous ne verrez jamais famille dans votre vie. Vous ne le verrez jamais et vous allez dire, le Dieu là que nous prions là-bas, il ne répond pas. Non, ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas, c'est parce que toi, tu n'as pas encore engagé ton cœur lorsque tu cherches Dieu. Dieu aime le cœur de l'aimer dans le Seigneur. Ça, c'est la parole, c'est la vérité. Donc, aussi longtemps que nous sommes ici, nous sommes réunis ici, nos cœurs sont loin de Dieu, nous ne verrons jamais la main de Dieu dans nos vies. Amen. Matthieu chapitre 15, verset 7. Matthieu chapitre 15, verset 7. La Bible dit hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit 8. Ce peuple est mon nom des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Hypocrite. Ce peuple est mon nom des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Nous honorons Dieu des lèvres. Dieu, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux rien faire. Dieu, tu es ceci pour moi. Oh, sans Dieu, c'est par la grâce que je suis comme ça. C'est pas par ceci, par cela. Mais cela ne vient pas de nos cœurs. Parce qu'on prouve l'amour de Dieu au travers des actes. Quel est l'acte physique qui peut démontrer que toi tu es Dieu? Avec quoi tu peux démontrer que tu as l'amour de Dieu? Bien aimé, les premiers chrétiens de l'église primitive ont souffert pour l'évangile, ont souffert pour l'église. On les tuait, on les maltraitait, on les jetait en prison. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils priaient, ils se réunissaient. Mais malgré cela, ils se réunissaient toujours même en coulisses. Pour l'amour de Dieu. Toi, tu es capable de le faire. Aujourd'hui, on n'arrête personne. Mais Dieu, c'est difficile de venir à l'église. Pour prier, on doit te pousser. Alors, nous vous comparez ou nous comparez aux chrétiens de l'époque. À quoi sommes-nous différents de ces gens? Mais ces gens avaient la foi. Ces gens croyaient en Dieu. Ils ne sont pas différents de nous.
ont l'eau et le sang qui coule dans leurs veines comme nous. Mais ils ne sont pas différents. Mais pourquoi nous ne pouvons pas être comme ces gens-là? Malgré qu'on les arrêtait, mais ils priaient, ils allaient à l'église. Ils s'y cachaient. Ils cherchaient des endroits pour prier ensemble. Aujourd'hui, les gens disent, je vais prier à la maison, je vais suivre sur TikTok la prédication sur Facebook. L'église de prière encore où il faut aller. Bien aimé, Dieu n'est pas stupide. Quand Dieu a institué l'église, il n'est pas stupide. Je sais pourquoi il a établi l'église. C'est pas pour le diable de combattre l'église. Si l'église était rien, le diable n'allait pas combattre l'église. Pourquoi le diable combat l'église? Parce que l'église, c'est pour le salut des âmes. Il faut que les gens soient dans l'église, ils seront sauvés. Le diable est laissé. Mais pourquoi nous négligeons l'église? Et nous sommes venus, voilà le travail. Le travail, nous, la raison, ça devient le travail. Frère, quel est le sacrifice que tu peux faire pour montrer ton amour envers Dieu? Venir à l'église n'est pas grave. Ça, dimanche n'est pas grave. Même un non-croyant peut le faire. Nous sommes ici assis confortablement. S'il fait très chaud à l'extérieur, ici on va mettre la fraîcheur. S'il fait froid à l'extérieur, ici on va mettre un peu le hit. On sera un peu confortable. Tu es là assis confortable. Mais regarde comment tu travailles. Des fois dans le froid, mais tu es là. Des fois tes pieds sont gelés, mais tu es là toujours en train de travailler. Pour des vanités, des choses que tu vas laisser. Mais tes poumons, tu te casses en 1000 morceaux pour le faire. Mais ici tu es confortable. Qu'est-ce que ça va te manquer? Qu'est-ce que tu vas perdre si tu viens à l'église? Tout cela parce que ton cœur est loin de Dieu. Tu ne connais pas Dieu, mon frère. Tu ne connais pas ce que tu es capable. Tu peux perdre tout ce que tu as construit depuis des années ici aux États-Unis à une seule journée. Amen. À une seule journée, tu peux tout perdre. Demandez Job. Job a tout perdu. Une seule journée. Tout perdu. Les enfants sont morts une seule journée. Tu ne sais pas ce que tu es capable. Regardez le livre de Joël. On vous parle de son terrain. On vous parle des gazans. On vous parle des élèves dans le livre de Joël. C'est sur la main des armes de l'Éternel que Dieu peut envoyer pour détruire ce que tu as fait. Dieu peut détruire tout ce que tu as fait, tout ce que tu as bâti. Il peut le mettre par terre et toi te détruire. Ta santé te détruire. Toi-même. Il est capable. Et si toi tu oses négliger le Dieu qui t'a appelé dans la grâce, Dieu va te détruire. Il a dit, celui qui m'honore, je l'honorerai. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Si tu déshonores Dieu, Dieu va te déshonorer. Ça, c'est la vérité. Il faut avoir la peur de Dieu. Il faut craindre Dieu dans la vie. Dieu nous a bénis, oui. Il nous a bénis, nous devons être reconnaissants. Nous ne sommes pas comme tous les autres. Nous ne sommes pas comme tous les chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons faire preuve que nous sommes des enfants de Dieu. Preuve d'amour. Que nous aimons notre Dieu. C'est pas pour rien que nous a envoyés dans ce pays. Il nous a envoyés pour que nous soyons à l'aise. Pour que nous soyons heureux. Quand nous travaillons, nous gagnons la vie. Mais nous aussi, notre retour, nous devons lui montrer notre amour. Nous devons les servir. Nous devons les servir. Nous devons servir notre Dieu. C'est notre Dieu. Il n'est pas n'importe qui. C'est notre Dieu. On ne peut pas l'honorer des lèvres. On doit l'honorer des cœurs. Ce que nous disons de la bouche doit provenir de notre cœur. C'est ça notre sincérité envers lui. Démontrons-nous que nous sommes sincères avec Dieu. Toi-même de toi-même. Dis-toi, pose-toi la question. Pose-toi la question là où tu es. Étienne a été abattu à mort, lapidé, pour qu'il ait dit le nom de Jésus, mais il ne l'a pas fait. Il est mort. Aujourd'hui, l'évangile est abordable à tout le monde a l'évangile chez lui. Tout le monde a la possibilité d'écouter la parole. Dans les Facebook, dans les réseaux sociaux, nous avons l'évangile. Mais l'incrédulité, les gens montent de plus en plus. De temps à autre, l'incrédulité, les gens deviennent de plus en plus incrédules face à la parole de Dieu. Mais pourquoi? Mais pourquoi?
Quand on lit Matthieu chapitre 6, on commence le 19. Pasteur Machar. On commence au verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne ou la ruine ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Amen. Merci, pasteur. La Bible dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Ça, c'est la parole de Jésus. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille détruisent. Jésus-Christ nous révèle que sur la terre, il y a de la teigne et il y a de la rouille. La teigne, c'est cette chenille qui détruit les tissus, qui détruit les habits. Lorsque la teigne a détruit ton tissu, détruit ton habit, l'habit perd l'éclat, l'habit perd de la valeur. La rouille, c'est cette substance qui détruit le fer. Lorsque le fer est exposé à l'oxygène, et il se trouve dans un milieu humide, et qui n'a pas été protégé par l'anti-rouille, la rouille détruit le fer. Le fer est fer, mais il est détruit par une substance de rien du tout, qui les détruit. Frère, qui sera détruit. Si tu penses que tu as de l'assurance en l'éternel, tu seras détruit. Il y a de la rouille sur la terre. Il y a de la teigne sur la terre. Regardez les maisons où nous habitons. Ces maisons ont été construites dans les années 1890, dans les années 1904. Les premiers occupants de ces maisons ne sont plus vivants. Aujourd'hui, ce sont les autres personnes qui occupent ces maisons. Les véhicules qu'ils ont roulé avec n'existent plus. Bien aimé, après 45 ans, on ne va plus parler de toi. Tous ces gens qui t'ont connu, eux aussi ne seront pas vivants. Aucun homme sur la terre ne se souviendra de toi. Ni ta maison ne sera plus, ni tes vêtements ne seront plus. Il n'y aura rien de toi sur la terre après 400 ans. Tout ce que nous faisons, c'est vanité, vanité. Ne nous concentrons pas à des choses qui passent en négligeant les choses célestes, les véritables choses que nous devons rechercher dans notre vie. Tôt ou tard, tu vas vieillir. Même si tu es jeune aujourd'hui, tu fais du marche comme ça, tu vas vieillir, tu vas mourir, on va t'enterrer, on va t'oublier. Même tes enfants vont t'oublier. Tu as préparé ton futur. La Bible dit c'est par la foi que Moïse ne t'a pas regardé les bonheurs de la maison de Pharaon. Il a regardé l'avenir. Ce n'est pas l'avenir si bas. L'avenir dont on parlait, c'est l'avenir après la mort. C'est ce que Moïse a regardé. Sinon, il aurait dû rester chez la maison de Pharaon et abandonner la mission de faire traverser les peuples de la mer. C'est par la foi que Moïse a regardé son avenir. C'est pour notre avenir que nous prions. Nous ne prions pas pour les choses de ce monde. Nous prions pour notre avenir. Parce que nous savons qu'un jour, on va mourir. Ça c'est clair. Et tout le monde le sait. Mais des fois, nous ignorons. Sur la terre, il y a des voleurs. Quand tu penses que c'est fini, je suis aux États-Unis, je dois profiter de faire mon argent. Je dois profiter et faire de la fortune. C'est fini. Je n'ai pas besoin de Dieu. Tu commences à négliger l'œuvre de Dieu. Tu commences à négliger les choses de Dieu. Tu commences à négliger de venir à l'église. Tu commences à vivre comme tu veux. Tu penses que c'est fini, tu as tout gagné. Mais ce que nous faisons sur la terre, c'est pour la terre. Même les corps que tu portes, c'est pour la terre. C'est de la poussière que nous sommes venus. La poussière appartient à la terre. Tu vas laisser ton corps. Tu vas laisser ce corps. Tu iras toi-même, ton âme ira et portera un autre corps là où il ira. Mais là où tu iras, c'est où? C'est toi qui dois les préciser. C'est toi qui dois les déterminer. Qu'est-ce que ta vie ici? Nous sommes des étrangers sur la terre. Nous sommes des passagers. Il faut qu'on les répète tous les jours. Nous sommes des passagers.
Personne ne connaît le jour de sa mort, ni les conditions, ni les circonstances de sa mort. Tel que nous sommes là. Tu ne sais pas qu'il va mourir comment, par une maladie, par accident, je ne sais pas moi, par empoisonnement. Personne ne connaît. Ni les jours, ni l'heure, ni les circonstances. Personne ne connaît. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Demande la grâce de Dieu dans ta vie. Demande la grâce de Dieu dans ta vie. Que l'Éternel lui fasse grâce. Nous devons être une église de Dieu. Cette église s'appelle la main de l'Éternel. Pour que nous fassions la main de l'Éternel dans notre vie, nous devons servir Dieu. Justement, honnêtement. Nous devons engager notre cœur. Quand tu fais quelque chose, engage ton cœur, aime Dieu. Tu verras que tout sera facile. Pour chercher l'argent, même quand il fait trop froid, nous sortons. Tu sais pourquoi nous sortons? C'est pas parce qu'on a peur de points, non. C'est aussi parce qu'on fait l'argent. Comme on fait l'argent, notre cœur est disposé. Je sais que ça fait raison. Là est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Comme l'argent est notre trésor, c'est voilà notre cœur est disposé. Voilà pourquoi nous allons. Même si on est fatigué, même si tes doigts te font mal, tu vas aller. Tu vas aller. Tu vas aller. Parce que tu as déjà tes calculs, tu as tes projets, tu établis. Mais on oublie que l'on propose, Dieu dispose. Ça, on oublie ça. Tu peux proposer des tu fais des calculs, tu travailles dans les maisons, j'ai réuni autant, tu veux faire ceci. Ce sont tes projets, tes calculs. Mais est-ce que Dieu a dit quelque chose? C'est Dieu qui va disposer de tout. Mais pourquoi nous oublions Dieu? Mais pourquoi nous mettons Dieu en second plan? Pourquoi? C'est Dieu qui va faire que nous soyons, que nous procédions, que nous réussissions. C'est Dieu. Pas rien, personne. Moi je l'ai dit tout souvent, si je suis ici, c'est Dieu, ce n'est pas de moi-même, ce n'est pas mon intelligence. On ne me connaît pas ici à l'immigration. On ne me connaît pas, on ne connaît pas ma famille, on ne connaît pas mes parents. C'est Dieu qui a fait quelque chose, personne n'a intervenu. C'est Dieu qui m'avait promis, et Dieu a réalisé. C'est lui qui est l'auteur de tout. Mais je lui dois aussi mon temps. Je lui donne mon temps. Je dois lui chercher mon temps à tout prix. Même si je suis fatigué, je dois lui chercher mon temps. Je dois les servir. Parce que ce que je suis, c'est lui. Si je suis en vie, c'est lui. Sinon, j'aurais pu mourir depuis longtemps. Depuis longtemps, j'aurais pu mourir. Je n'allais pas être en vie. Combien de maladies j'ai souffert moi, depuis mon enfance? Mais c'est Dieu qui n'a pas voulu que je meure. Mais à qui je dois rendre grâce? À qui je dois rendre honneur? Mais c'est à lui. Mais je dois lui donner mon temps, je dois le servir. Je suis aussi comme tout le monde. Je suis aussi comme tout autre jeune. Mais j'ai une histoire à moi avec Dieu. Toi, tu as une histoire à toi avec Dieu. Tu as une histoire à toi avec Dieu. Sers ton Dieu. Ne fuis pas l'église. Un enfant de Dieu ne fuit pas l'église. Un enfant de Dieu connaît l'importance de l'église. C'est ici à l'église que nous venons pour adorer. Tu as le droit d'adorer ton Dieu. Tu viens à l'église, tu adores ton Dieu. Tu entres, tu t'agenouilles. Il y a un tapis, ça ne fait pas mal. Mais il y a des gens au Congo qui s'agenouillent là où il y a des sols cailleux. Si tu t'agenouilles ici, tu bénis ton Dieu. Tu le bénis. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Viens à l'église tous les jours. C'est lui qui te fera entrer au ciel. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne regarde pas les Français qui est à côté. Toi tu as ta vie, tu as ton histoire. Regarde ton Dieu. Viens à l'église tous les jours. Viens servir ton Dieu. Que X ne vienne pas, que Y ne vienne pas, ça ne te concerne pas. Dieu est ici, dans cette église, Dieu est ici. Amen. Dieu est dans cette église. Mais ce que Dieu veut de nous, que nous engageons notre cœur. Quand il faut nous avoir notre cœur engagé, nous allons les servir honnêtement avec sincérité. Nous allons les craindre. Venir à l'église n'est pas grave.
n'est pas grave. Mais si venir à l'église, c'est d'abord difficile pour toi, frère, laisse-moi te dire d'autres choses qui seront difficiles aussi, très difficiles. Parce que ça ne demande aucun effort de venir à l'église. Mais pour abandonner un péché que tu aimes, ça demande des efforts, même l'intervention de Dieu. Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a personne qui peut délivrer quelqu'un du corps du péché si Seigneur Jésus-Christ. Mais comment Jésus va te délivrer aussi longtemps que tu fuis l'église? Comment Jésus va te délivrer de la calomnie? Comment Jésus va te délivrer de l'impudicité? Comment Jésus va te délivrer de la cupidité? Comment Jésus va te délivrer de la médisance aussi longtemps que tu négliges l'église? Comment? La première étape consiste d'abord à venir à l'église. Venez d'abord à l'église. Venez d'abord à l'église. Peu importe les péchés que tu as, toi viens d'abord à l'église. C'est Jésus qui change. C'est Jésus qui transforme. Toi viens d'abord à l'église. Les restes viendront après. Jésus va te transformer. Jésus va te changer. Ne regarde pas ton voisin. Lui aussi est pécheur. Lui aussi commet des péchés. Qu'est-ce qu'il pense? Nous tous ici, nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Les pasteurs blanchis ont besoin de Jésus dans sa vie. Les pasteurs devenus ont besoin de Jésus. Nous avons tous besoin de Jésus. Moi qui vous prêche, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Parce que je veux que Jésus aussi me transforme. Tout le monde a besoin de changement. Tout le monde a besoin du salut. Mais il faut d'abord venir à l'église. Venez à l'église. Priez Dieu. Parce que la chose le plus importante qu'il faut changer dans ta vie, c'est changer maintenant les mauvais comportements. Tes mauvaises passions. La vie de la convoitise. C'est ça qu'il faut changer. Mais pour en arriver là, il faut d'abord aimer Jésus et venir à l'église. C'est la raison d'être de l'église. Parce qu'à l'église, on vient, on prie, on chante, on écoute la parole. C'est la parole qui transforme, c'est la parole qui change. Mais pendant qu'on prêche la parole, toi, des fois tu es distrait. Pendant qu'on prêche la parole, toi, des fois tu sors et tu reviens. Pendant qu'on prêche la parole, toi, peut-être tu dors. Comment tu seras transformé? C'est la parole qui change. Quand tu écoutes tous les jours la parole, quand la parole touche ton cœur, la Bible dit la parole est une épée à deux tranchants, capable de séparer l'esprit et l'âme. La parole est capable de changer ton cœur. Et Jésus dit, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Dans le ciel, là où les voleurs ne percent pas, là où les voleurs ne verront pas, là où il n'y a pas la teigne, là où il n'y a pas la ruine. C'est là où il faut amasser de l'argent. Amasser le trésor là-bas. C'est l'évangile, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la conduite, c'est le ciel que nous cherchons, que nous devons chercher à tout prix. Ne soyons pas de faux chrétiens, frères. Ne soyons pas de faux chrétiens. Soyons des vrais frères. Les États-Unis n'est pas synonyme du paradis. Non. Les États-Unis n'est pas un paradis. Il y a des cimetières et les gens meurent. Être aux États-Unis, c'est justement une opportunité qui t'a accordée. Mais être chrétien, c'est ta fierté. Être chrétien, c'est ton honneur. Être chrétien, c'est ton identité. Parce que tu es chrétien, Dieu t'a appelé par la grâce, Dieu t'a élu. Et tu dois confirmer cette élection. Tu dois confirmer cette vocation. Par ta conduite. Par ton amour pour Dieu. Tu dois les servir fidèlement. Tu dois les servir dignement. Tu dois les servir avec joie. Parce que tu connais celui que tu sers. Le Dieu que je sers, je le connais. Je me souviens encore de cette chanson, Pasteur Richard. Le Dieu que je sers, je le connais. Il faut connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, tu vas le servir de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur. Dieu sera le premier d'abord. Dieu sera une priorité dans ta vie. Quand tu es au travail, quand tu sais que il est 15 heures, je dois être à l'église à 17 heures. Tu te prépares déjà, tu rentres à la maison, tu viens à l'église. Une fois qu'il arrive à l'église, tu t'agenouilles, tu pries ton Dieu, tu bénis Dieu.
et tu pries pour les autres. Tu rentres à la maison. Et quand moi je l'ai fait, je sens la joie dans mon cœur. Parce que j'ai prié. Je viens d'être dans la présence de Dieu. Il faut désirer être dans la présence de Dieu. Il faut les désirer, bien aimé. Toi seul, tu ne pourras jamais. Toi seul, tu ne parviendras pas. La vie chrétienne demande beaucoup de sacrifices. Il faut prier. Il faut être dans la présence de Dieu. Il faut chanter. Il faut écouter la parole. Il faut aller à l'église. Il faut marcher dignement. Ça demande beaucoup de choses. Mais lorsqu'on ne prie plus, lorsqu'on ne s'exerce plus, lorsqu'on est à la maison, bien aimé, on perd la chaleur. Tu vas perdre l'élan. Tu vas remarquer que l'onction ou la puissance, lorsque tu avais quitté l'Afrique, une fois tu es venu aux États-Unis, cette puissance, tu l'as perdue. Pourquoi dire que tu es ici? Tu n'es plus comme tu étais en Afrique. Dans la profondeur de la prière, tu n'es plus comme tu priais quand tu étais en Afrique. Tu n'es plus quand tu étais dans ton pays d'origine. Tu vas remarquer cela. Pourquoi? Parce qu'une petite négligence est entrée. Alors, il faut maintenant faire quoi? Il faut rechercher. Rechercher du temps. Rechercher du temps dans ton agenda pour l'Éternel. Le monde va passer, bien-aimé. Toutes les convoitises du monde vont passer. Tout va passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà pourquoi je suis venu. Et je voudrais faire comme les faisaient les apôtres. Vous savez, les apôtres, ils avaient des formules qu'ils utilisaient. Ils disaient des fois, je vous exhorte, je vous en conjure, je vous supplie, je vous encourage. Moi aussi, je fais de même. Je vous encourage. Bien aimé dans le Seigneur, venez à l'église tous les dimanches. Si tu as le temps pour le mercredi et le samedi, viens. Je vous encourage. Je sais que le début, ça sera difficile. Mais je vous encourage. Lèvez-vous. Venez à l'église. Priez Dieu. Car c'est ça le commencement du changement dans votre vie. Lèvez-vous. Je vous encourage. Je vous exhorte. Prenez courage. Lèvez-vous. Que l'argent que vous gagnez ne vous trompe pas. Que le bien que vous possédez ne vous trompe pas. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de Dieu pour votre salut. Le salut de votre âme. Voilà pourquoi vous avez besoin de Dieu. Lèvez-vous. Je vous encourage. Dans le nom de Jésus. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons prier seulement un seul sujet. Je ne voudrais pas vous prendre beaucoup de temps. Un seul sujet. Tu vas prier là où tu es. J'aimerais que seulement tu fasses cette prière de tout ton cœur. Dis Seigneur, je voudrais t'offrir mon cœur. Je veux t'offrir mon cœur parce que je veux que Seigneur tu me possèdes, que tu me conduises. Je veux que je mette en premier plan tes priorités. Et mes priorités soient en second plan. Seigneur, je veux que tu sois mon Dieu. Et Seigneur, je veux que tu m'apprennes aussi comment marcher dans la vie. Tu vas prier là où tu es. Prie. Le nom qui apporte la fraîcheur. Oh, toi qui m'écoutes, Jésus peut te sauver. Jésus. Oui, éternel Dieu de gloire. Éternel Dieu puissant. Merci pour ta parole. Oui, Seigneur Adonai, merci de nous avoir parlé, Seigneur. Merci, Seigneur, qui nous a parlé, Adonai. Tu nous as parlé. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur éternel. Nos cœurs sont loin de toi. Nos cœurs sont éloignés. Seigneur, nous voulons que nos cœurs, Seigneur, se rapprochent. Que nos cœurs se rapprochent de toi, Seigneur. Nous voulons t'aimer. Parce que nous voulons te servir. Nous voulons être les enfants. Seigneur, nous voulons te servir, Adonai. Nous voulons te servir, mon Dieu. Nous voulons te servir, l'éternel. Seigneur, rien ne peut me séparer de toi. Rien ne peut me séparer de toi, de la vie de ce pays, Seigneur. Adonai Shaddai. Fais-nous comprendre, Seigneur, comment marcher. Fais-nous comprendre, Adonai, comment marcher.
Merci papa, merci à notre Alléluia. Encore Jésus, Jésus. Jésus. Alléluia. Merci papa. Merci papa. C'est très simple. Seigneur, je dispose mon cœur, Père. Seigneur, je te consacre mon cœur, Adonai. Ah, mon cœur, Seigneur. Voici une offrande pour toi. Mon cœur est une offrande pour toi, Adonai. Seigneur, je t'offre mon cœur. Oui, Seigneur. Seigneur Jésus, merci de Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Ce n'était pas prévu que je prenne la parole. Mais au moment où le docteur était en train de prêcher, le Saint-Esprit m'a convaincu de placer quelques bouts de phrases. On a encore quelques 10 minutes. Je ne serai pas long. J'aimerais encourager, comme l'a fait le docteur, toute l'Église à être là. Alléluia. Amen. Nous sommes nombreux aujourd'hui, mais les jours qui sont passés nous avaient tous un peu inquiétés. Il y a certains dont j'avais même pris le temps d'aller visiter à la maison pour leur dire qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais interpeller les uns et les autres à la bonne gestion de nos overtime. L'argent, nous avons tous besoin d'argent. Mais il y aura un moment où cet argent va nous servir à rien du tout. Alléluia. Je revenais de Cédar rapide vers ici. J'ai reçu un appel d'un ami qui est ici aux États-Unis, je sais qu'il traverse des moments difficiles, mais il ne m'a pas appelé pour l'argent. Il m'a dit j'ai besoin de la prière. Mais il a besoin d'argent. Mais là, il m'a dit que j'ai besoin de la prière. Il se retrouve en ce moment à l'hôpital avec un problème d'insuffisance rénale sérieuse. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons Dieu. Nous n'avons aucune idée de combien le fait que nous sommes dans la présence de Dieu nous sommes épargnés. Il y a des témoignages. Peut-être que nous devons instaurer des moments de témoignage. Les semaines qui sont passées, ceux qui viennent mercredi savent combien on a prié. Michel est là, docteur est là et le pasteur. Mon fils était très malade. Il était très malade. Et il a fait 2 semaines, il n'allait même pas à l'école. Mais par la prière, le Seigneur l'a guéri.
Maman Joyce est là. Elle revenait de quelque part avec les enfants. Elles ont connu un accident. Maman, le pire pouvait arriver. Vous pouviez même mourir. Parce que la voiture est déclassée, c'est ça. Si une voiture peut être déclassée, mais les personnes qui sont dedans sont sains et saufs, sans blessure. Vous pensez que Maman Joyce est plus forte physiquement que la voiture. Mais c'est Dieu qui l'a protégée. C'est Dieu qui a protégé les enfants. L'évangéliste Jérôme est là. Il a connu un accident. La voiture est complètement déclassée. Mais lui, il est en vie, je les vois là. Et je suis content, je bénis Dieu de sa présence. Bien-aimé, cherchons Dieu. Hier, j'étais quelque part. Et à cet endroit-là, la personne m'exposait un problème. Il m'a dit, j'ai même envie de rentrer au pays. Mais c'est ici qu'il gagne beaucoup d'argent. Au pays, elle souffrait, cette personne. Mais cette personne a envie de rentrer au pays parce que tout ce que certaines personnes ont fait, ils ont pris son nom. Ils nous ont envoyé son nom quelque part, ses photos. On a dit, toi là, tu ne vas pas te marier. Et cette personne lui a dit ça, je fais ça. Tu ne vas pas te marier, tout ce que tu vas faire, tu vas retourner vers moi. Et depuis ce jour-là, cette personne-là, aucun homme ne vient chez cette personne-là et le prend au sérieux. Pourquoi? Parce qu'un acte a été posé. Et elle aussi, ses parents, voulaient l'envoyer des trucs pour se protéger. Je lui ai posé une simple question. Tu as ces trucs-là? Oui, je l'ai ça. Tu l'as déjà utilisé? Oh non, je dis n'utilise pas ça. C'est un piège. Le samedi, nous viendrons à la maison, nous allons prier et nous allons détruire tout ça. Et tout ça va changer. Ce que Dieu a dit dans ta vie, c'est ce qui se fera. À condition que ton cœur, les cœurs, soient attachés à Dieu. Vous me cherchez, vous me chercherez, vous me trouverez. Si, c'est une condition. Si votre cœur est attaché à moi. Ça veut dire que si nous ne remplissons pas cette condition-là, nous allons chercher et nous n'allons pas les trouver. Ça c'est clair, c'est une analyse de la phrase. Si notre cœur n'est pas attaché, nous les chercherons, mais nous ne les trouverons pas. Je vais paraphraser le docteur. Je nous conjure, par l'amour du Seigneur, de chercher le Seigneur. Nous pouvons manquer tous les jours, mais pas le dimanche, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen, amen. Je voulais demander un peu pardon. Je vais ajouter quelque chose. Il y a un comédien qui est décédé de chez nous. Il habite l'Europe. J'ai cherché sur Facebook quand j'étais et je n'ai pas trouvé. J'ai vu sur Facebook comment est-ce qu'il mourait. Il bougeait un peu au lit et sa femme était là. Mais quand j'ai regardé ça, je me dis, qu'est-ce qu'il peut faire pour rester en vie? Il partait déjà, il bougeait tout petit peu. Après un moment, waouh, c'est fini, il est parti. Mais quand il bougeait un peu là, j'ai regardé sur mon téléphone, je me disais, qu'est-ce qu'il peut faire, quel effort il peut fournir pour ne pas aller, pour rester. Je me suis dit, s'il est incapable de se tenir pour ne pas partir, de rester, il doit partir tout seul. À tout prix, il doit partir. Quand les docteurs prêchaient que tout est validé, je me suis dit, évidemment, tout est validé. Il y aurait un moment où tu ne fourniras aucun effort pour rester. Même si tu vois ton fils comme ça, tu dis,
Le fils qui est pour Eliel, tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas rester. Tu ne peux pas lui sauver aussi. Tu ne peux pas. Tu peux tout engager pour le sauver. Tu ne peux pas. Il va partir. Tu seras incapable de le sauver. Et là, j'ai béni Dieu d'écouter ce que l'homme de Dieu a dit. De l'avenir. L'avenir, c'est après la mort. J'ai dit, le monsieur, tout ce qu'il a fait sur la terre, s'il n'a pas préparé après la mort, ça sera comment? Et personnellement, ça m'a interpellé de voir encore ma vie, de revoir encore ma vie, personnellement. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu et que Dieu bénisse la personne qui est présente par rapport à ce message. Nous voulons offrir à notre Dieu. Tu vas préparer ton offrande. Nous allons prier. Tu pries pour ton offrande. Il est écrit, on ne fait jamais dans la main de Dieu, mais vite. Ce que tu as prévu pour offrir à Dieu, tu le prépares. Et tu pries pour cela. Comme Melinda, était comme Melinda, et il s'est arrivé qu'un cas similaire au mien n'a jamais eu lieu. Tu vas prier pour ton enfant. Prions au nom de Jésus. Seigneur, bénis la main de tout un chacun. Bénis l'œuvre de ses mains. Bénis nous, Seigneur. Bénis l'Église. Bénis nos finances, Seigneur, le peu que nous avons, Seigneur, de toi. Seigneur, nous voici, Seigneur, nous voulons, Seigneur, donner à ton œuvre. Père de gloire, souviens-toi de nous. Interviens à chaque problème de chacun de nous. Au nom de Jésus. Venez offrir. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, il a une histoire à écrire avec toi. Yes. Oh mon âme, souviens-toi des bontés éternelles, de son âme épuisée. Oh mon âme, souviens-toi, oh mon âme, souviens-toi des bontés éternelles, de son âme épuisée. Et encore de mon sous-sol, mon exploité, encore de mon sous-sol, mon exploité. Oh, y'a encore de l'espace, mon exploité. Oui, les bontés de l'éternel. Nous allons donner pour les paiements des loyers. Vous avez prévu quelque chose pour les paiements des loyers. Que Dieu vous bénisse. L'église est souple pour les paiements des loyers. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Amen, amen. Le communiqué de l'église. Notre bien-aimé Joël était parti au pays et c'est aujourd'hui qu'il va faire l'enterrement de sa femme. Que Dieu lui assiste. Nous sommes ici chaque mercredi et chaque samedi. Il y a l'homme de Dieu qui est assez rapide. Il devait venir hier et samedi pour l'ajout de quelques matériels. Vous voyez, les docteurs utilisent encore le téléphone. Nous avons les caméras de l'autre côté. Sur son sac là, il y a les caméras. Il y a quelques fils, quelque chose qui est resté. On lui a remis l'argent déjà pour ça. Parfois, il a eu un peu de contretemps. Espérons que le samedi ici, il sera là avec nous pour terminer ce travail. Amen. Et il y aura maintenant Facebook de l'église, il y aura YouTube de l'église. L'église sera en direct, en live sur Facebook. Et on aura une page de YouTube, page YouTube de l'église, où on appelle chaque membre de l'église à avoir. Il a commencé à suivre des émissions, il y aura des émissions, des interventions, des cultes comme ça, et des cultes de notre prédicateur, et d'autres églises aussi, on va commencer à balancer. Et le dimanche, on se rencontre ici à partir de 13h jusqu'à 15h.
Et nous allons appeler le docteur, il va venir bénir le peuple de Dieu pour retourner à la maison. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Je vais prier Dieu. Éternel Dieu de gloire, merci Père parce que tu nous as parlé. Seigneur, en ce moment, nous voulons rentrer à la maison. Seigneur, garde chacun de nous. La semaine qui commence maintenant, jusqu'au dimanche qui vient, Seigneur, que nous revenons encore nombreux à ce lieu pour t'adorer. Parce que nous avons envie de t'adorer, de te servir, Seigneur, durant le reste du jour de notre vie sur terre. D'être tes serviteurs, tes enfants bien-aimés. Te servir, t'avoir uniquement pour Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Que ton nom soit béni. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci.